Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème C'est dans l'air. L'émission C'est dans l'air est-elle vraiment dans l'air? Attention, là, ça rigole plus les gars. Là, faut arrêter de nous prendre pour des buses, des perlimpinpins de Sansonnet. Faut mettre les points sur les i et cartes sur table, hein, et les cartes sur la table. Hein. Alors on nous dit que le soir, vers je sais pas quelle heure, il y a une émission, c'est sur la 5, je crois, qui dit c'est dans l'air. Alors déjà, c'est un C, c'est pas le verbe C apostrophe EST, c'est dans l'air, non, c'est un C dans l'air. Alors moi je vous dis là, les gars, franchement, là on nous prend pour des cons. Hein. Moi j'ai beau regarder partout quand je vais faire mon tour dehors et tout. Si je vois des C dans l'air, il n'y a pas de C dans l'air. Hein. C'est un complot ça. Hein. Faut arrêter les gars, faut vous éveiller, hein. C'est des conneries, hein. On vous bourre le moule. Hein. On vous raconte des cracks. Hein. Donc en fait, c'est dans l'air, il n'y a pas de c'est dans l'air. Hein. Il n'y a pas de c'est dans l'air du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de D, F, G, H, I, J, K, L. Tous ces trucs-là, il y a pas de ça dans l'air. Hein. Bon, ok, si on veut jouer sur les mots, de temps en temps, il y a des pubs qui sont affichés avec des lettres et tout. Bon, on peut dire que c'est dans l'air. Ok, bon, là, vous marquez un point. Vous marquez un point. Vous marquez un point. Bon, dans certains cas, ça... Mais alors pourquoi il dirait seulement C et pourquoi seulement le C serait dans l'air? Alors que des fois, il y a toute une phrase qui est dans l'air. Voilà, des fois je vais au centre-ville, là, place du marché. Et bon, c'est marqué par exemple café. Voilà, il y a un café. Café est dans l'air. Oui, il est dehors. Café. Donc il y a un C, café, café. Oui, C. Mais après il y a le A, le F, le E. Donc pourquoi, on va essayer d'improviser, là, on va essayer de savoir pourquoi cette symbolique du C. Donc en fait, C, ça on pourrait dire, C c'est comme le mot con. Con, ça commence par C. Donc les cons sont-ils dans l'air? Voilà, effectivement. Effectivement, là, les cons sont dans l'air. Il y a pas mal de cons dans l'air. Est-ce qu'il y a des cons dans l'eau? Bah ouais, l'été. Bon, le prenez pas mal, hein, je m'inclus dedans, les gars, je m'inclus dedans. Allez pas dire, ah ouais. Donc l'été, sur la plage, il y a des C dans l'eau, hein. Il y a des C dans l'eau, hein. C'est clair. Alors après, donc j'ai fait donc l'air, l'eau. Est-ce qu'il y a des C sous terre? Est-ce qu'il y a des cons sous terre? Alors là, les gars, je voudrais pas blasphémer, hein. Donc je vous laisse tirer vos conclusions vous-même. Dans l'espace, ben, on va passer à l'espace. Parce que moi, bon, je vous le dis tout de suite, bon, j'aime bien déconner, faire une mission de réinformation sur le monde. Mais par contre, tout ce qui est mort, religion, tout ça, je touche pas. Non, je touche pas à ça. C'est, vous verrez pas de vidéo de ma part sur ces sujets. Donc, alors pourquoi me direz-vous? Pourquoi? Eh bien parce que en fait, si vous voulez, ça, je trouve que ça touche beaucoup de gens, si vous voulez, au plus profond d'eux-mêmes. La religion, les morts et tout. Et qu'en fait, personnellement, c'est pas un sujet que ça m'intéresse de traiter, quoi. Alors d'autres le font, hein. Donc bon, si vous voulez déconner sur ces sujets-là, vous allez voir sur ces chaînes-là.
Mais bon, moi, en général, non. Donc, y a-t-il des C, y a-t-il des C dans l'air, des C dans l'eau? Maintenant, on va passer, y a-t-il des C dans l'espace? Effectivement, il y en a, il y en a. Il y a des C dans l'espace, ils sont dans une station internationale, l'ISS. En général, ils sont combien? Ils sont 4-5, je crois, dans la station, et souvent il y a une meuf avec eux. Ouais. Alors là, bon, c'est pareil, hein, les gars. Vous allez me dire, bon, sont-ils vraiment dans l'espace? Ben, ouais, bonne question. Sont-ils vraiment dans l'espace? Ça, ben, il n'y a rien qui le prouve, hein. C'est des trucs qu'on vous raconte. Les mecs, qui sont dans l'espace et tout. Ils jouent avec des bulles qui volent dans l'air ou je sais pas quoi. Ils font des galipettes et ils se tournent comme ça, tac, comme s'ils flottaient. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, hein. Moi, je remets pas en cause vos croyances, les gars, hein. Je remets pas en cause vos croyances. Si vous croyez que ces mecs-là, ils sont dans l'espace, eh bien, écoutez, libre à vous, hein. Libre à vous, hein. Ouais, faut respecter les croyances de chacun, hein. Faut respecter. Bon, voilà, le gars, il croit que les gens, ils sont dans une station internationale, qui vont à la piscine et tout, dans l'espace et tout. Écoute, chacun son Dieu, hein. Si tu crois ça, tu le crois, puis c'est tout, hein. C'est ça, faut respecter les croyances des autres, hein. Faut pas jeter l'anathème sur les gens parce qu'ils croient que ceci, cela, hein. C'est pareil, est-ce qu'ils sont allés sur la Lune? Non, non, ils sont pas allés sur la Lune, tout le monde le dit maintenant. Tout le monde dit qu'ils sont pas allés sur la Lune, donc ils sont pas allés sur la Lune, c'est tout. Ils ont fait des faux films et tout, avec bonhomme Michelin qui saute comme ça, tac, comme s'il était dans l'espace. Voilà. Parlant de la Lune, alors je sais pas, moi j'ai essayé de comprendre, mais bon, moi je crois que j'ai un QI qui est quand même assez bas, hein. Je me demande si je suis au niveau qui d'ailleurs, au niveau du QI, hein. Je pense que. Puis mon QI a beaucoup baissé avec les années, hein. Pouh. Là, je pars vers la vieillesse, les gars, le QI. Je fais la spéléologie, le QI, hein. Et donc, je sais même plus ce que je disais, c'est pour vous dire. Alzheimer, le mec. Qu'est-ce que je disais? L'espace, les machins, ils sont allés sur la Lune, mais je voyais, j'ai perdu le fil. Il y a une mouche qui m'embête là. Je vais lui péter la gueule tout à l'heure, ça va être vite fait avec une serviette. Elle connaît pas Bruce Lee, elle. Elle va connaître Bruce Lee, ça va lui faire tout drôle. Donc, oui, voilà, le film est revenu. Le film est revenu. Mais je risque de le reperdre parce qu'il fait chaud, là, c'est la canicule. Alors, déjà que je deviens un peu neuneux, alors en plus il fait chaud, hein. Donc en fait, oui, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'on vous dit que la Terre tourne sur elle-même. Alors j'ai essayé, hein, mais bon, je vous dis, j'ai un petit cuir. Donc la Terre, elle tourne sur elle-même. Et après, elle a un satellite qui s'appelle la Lune, qui elle aussi tourne sur elle-même, tout en tournant autour de la Terre. Et il y aura une face qu'on verra jamais de la Lune. Alors ça, je sais pas. Le mec, là, ça dépasse mes compétences, hein. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, je comprends pas. On la refait, ok. Donc vous avez la Terre qui tourne. Elle est accompagnée d'un satellite qui tourne autour d'elle et que la Lune tourne aussi sur elle-même et on voit jamais la face cachée de la Lune. Je sais pas, ça je comprends pas, mais on devrait voir la face cachée de la Lune au bout d'un moment. Dans un endroit du globe, à un moment, je sais pas, vu que la tour. Ou alors j'ai raté un épisode, hein. Donc on voit jamais la face cachée de la Lune, ces trucs, ça me dépasse, les gars. Et c'est des trucs, c'est dans l'air. Ça, on peut le dire, c'est des trucs, c'est dans l'air. La Lune, le Soleil. Alors, j'ai vu les théories de la Terre plate. Les théories de la Terre plate, c'est que la Terre étant plate, vous avez un Soleil local qui tourne comme ça, avec la Lune.
voyez ce que je veux dire? En fait, pour vous donner une image un peu plus parlante, la Terre, ça serait comme une pizza. Tout le monde a tout le monde sait ce qu'est une pizza, donc l'image est parlante. Donc vous prenez une pizza. Donc là, la pizza, ça sera la Terre. Et au-dessus de la pizza, mais pas à des milliards de kilomètres, hein. Non, non. Au-dessus de la pizza, pas trop loin, c'est-à-dire localement, c'est-à-dire, en gros, ça doit être... c'est pas dans l'espace, apparemment, d'après leur théorie, hein. Vous avez le soleil qui est là, en haut de votre écran à gauche, et vous avez la lune qui est en bas de l'écran à droite. Et tout ça, ça tourne au-dessus de la Terre. Et en gros, ça m'a fait penser... je ne sais pas si vous connaissez le symbole du yin et du yang. C'est un rond comme ça, et puis il y a un truc au milieu, puis d'un côté c'est blanc avec un point noir, et d'un côté c'est noir avec un point blanc. Et je me suis demandé si en fait ça c'était pas une explication de déjà qu'à l'époque les Chinois ils avaient compris en fait ce système de soleil et de lune qui tourne autour de la Terre. C'est le yin et le yang. Vous voyez? Bon, ils disent que c'est un symbole d'énergie, mais bon, c'est peut-être aussi un message caché, qu'on nous cache d'ailleurs. C'est un message caché qu'on nous cache. Que en fait, les Chinois, ils avaient compris ça depuis. Les Chinois, ils savaient depuis des années, des milliards d'années, que la Terre est plate et qu'il y a un soleil et une lune qui tournent autour. Ouais, je sais, j'ai dit des milliards d'années, il y en a qui vont me dire oui, bon, pourquoi pas des triards et tout. Ok. Attention, les Chinois, c'est pas des abrutis, hein. Ils ont pas inventé la poudre, mais je crois bien qu'ils l'ont inventé quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Nous, on a peut-être inventé le fil à couper le beurre, mais eux, je crois qu'ils ont inventé la poudre, hein, les gars. Non, les Chinois, c'est une civilisation, c'est millénaire, ça. C'est des mecs et tout. Ils sont costauds, hein. Les Indiens, c'est pareil, hein, civilisation millénaire. L'Iran, c'est pareil, hein. Tout ça, c'est des grandes civilisations, hein. Ah ouais, les gars, hein. En plus, les Chinois, ils font du kung-fu, hein, faut pas les emmerder, hein. Attention. Attention, c'est eux qui ont sorti de leur peuple Bruce Lee, hein. C'est pas des rigolos, les Chinois, faut pas les prendre pour des cons, hein. C'est pas parce que vous êtes plus grand qu'eux, le mec il te met il te met un coup de latte dans la gueule, paf, il te met un coup de kung-fu dans la gueule, il te démonte la gueule, hein. Les Indiens c'est pareil, hein, les Indiens faut pas les prendre pour des cons, hein. Ils ont fait le yoga, tout. Bon, les Indiens d'Amérique, ils se sont fait dégommer par les Américains. Alors les Américains, je vois Trump à la télé, là, des fois, il dit, ouais, les immigrés, les Mexicains, je sais pas quoi, faut faut les renvoyer chez eux et tout, faut les enfermer, c'est tous des bâtards et tout, voilà. Et c'est choquant en fait, c'est choquant parce que quand vous regardez bien, le gars, il défend les frontières de son pays. Alors que quand on regarde les origines des Américains, c'est des mecs qui sont partis d'Europe, qui ont été aux États-Unis et en fait qui ont volé le pays de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire des Indiens. Des Indiens d'Amérique, et ils ont massacré. Les Indiens, les cowboys, vous savez, les films là, les Indiens. Maintenant, les Indiens, ils sont dans des réserves et tout, et Trump, il dit, ouais, ouais, je veux pas de Mexicains dans mon pays, je veux pas de machin, je veux pas de trucs et tout. Maintenant, c'est pas ton pays, Coco. C'est pas ton pays, hein. C'est un pays que t'as volé, hein. Donc le mec, il vole un pays, il tue tous ses habitants, puis après il dit, oh, toi, tu mets pas un pied dans ma frontière, hein. Et il dit, ouais, nous. Et puis après, il vous sort à la télé.
qu'il défend le droit international, la démocratie, la liberté et tout. Oh, putain, les gars. Là, c'est pas dans l'air, mais bon. Là, c'est pareil, ils nous prennent pour des buses. Hein. C'est pas de la roupie de Sansonnet, ça, ils nous prennent vraiment pour des buses. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Partant de canicule, et en même temps, je vais vous faire voir, je regarde ma télé. Là. Voilà. Ça, c'est Le Mentaliste. Voilà, un film américain. Voilà. De toute façon, les Américains, ils sont partout, hein, ils ont colonisé. Bon, maintenant, c'est que des films américains, des chansons américaines. Hein. Vous croyez quoi, les gars? Que c'est qu'il va y avoir un mec qui est française à la télé? Alors là, vous rêvez, les gars. Hein. Bon, vous avez des mecs comme Bruel qui sont venus chanter des chansons françaises. Enfin bon, d'après les dernières infos, le résultat, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, les gars. Hein. Donc voilà, je suis en train de regarder le Mentaliste. C'est un mec, le Mentaliste, c'est un mec, c'est un mec, le Mentaliste, il lit dans les pensées des gens, apparemment, il est moitié hypnotiseur, tout. Alors il voit un mec, tac, tac, il lit dans ses pensées, après il dit, ouais, toi tu connaissais l'assassin, machin et tout, l'autre il dit, bah comment il sait ça, lui, ben, c'est un Mentaliste, hein. C'est les mecs, ça, les Mentalistes, ils lisent dans vos pensées, hein. Ils lisent dans vos pensées, hein. Ils sont pas dans l'air, mais ils lisent dans vos pensées, hein. Donc voilà les gars, c'était la petite vidéo du lundi. Hein, et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis que vous dire, on est là. On est là les gars. On est là. Ok. On est là. On est des résistants. On croit pas comme ça, hein? On est des résistants, on résiste. Toutes ces conneries qu'on nous envoie à la télé, là, on résiste, moi je résiste. Hein. Bon, là je suis devant le mentalisme, bon, j'ai craqué. C'est la tentation. Il fait 29 degrés chez moi. Bon, j'exagère, en fait, il fait 28. Donc, il fait chaud, que si vous voulez que je fasse, je ne vais pas sortir dehors. Il fait 43 degrés en ce moment, normalement prévu aujourd'hui. Je ne peux pas aller dehors, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Alors, les trucs refuges, j'ai vu à la télé des fois des trucs refuges, des endroits climatisés. Bon, voilà, ce qui est conseillé par la mairie, c'est d'aller à la médiathèque. Parce que la médiathèque serait climatisée. Mais bon, la médiathèque, elle est à, mettons, 2 km de chez moi, donc ça voudrait dire soit j'y vais en vélo, parce que j'ai pas de bagnole, soit j'y vais à pied. Ou qu'est-ce que je vais être vivant en arrivant là-bas? Parce que je vais y aller pour me rafraîchir, mais en fait, entre le point A et le point B, si vous voulez, il y a 43 degrés. Donc, est-ce qu'il faut prendre le risque? Je suis sorti ce matin, j'ai fait quelques courses. Voilà. Et maintenant, ben voilà, ce que je fais pour me rafraîchir, moi je prends des douches froides. Alors en ce moment, je prends une douche froide toutes les heures, hein. C'est facile, hein. C'est pas plus. Hein. Je suis obligé, hein. Je suis obligé, les gars. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, les gars. Alors ce qui m'étonne, oui, en parlant de canicule, ce qui m'étonne, les gars, c'est que il n'y a pas beaucoup de morts pour le moment. Voilà, ça me scie les pattes. Il n'y a pas beaucoup de morts. J'ai vu aux infos là passer, apparemment hier sur Bordeaux. Il y aurait eu 3 morts liés à la canicule, des petits vieux de 80 ans, 95 ans, que 3. Moi, franchement, je vous dis, c'est comme en 2003. En 2003, on disait il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort, mais bon. Après, on a su la vérité, il y a eu 15 000 morts, ou je sais pas combien. Il faudrait que je demande à ChatGPT, mais il y a eu plus de 15 000 morts, 20 000 morts. Hein. Alors, il y en a qui meurent sur le coup, mais après, il y en a qui meurent dans les mois après. Vous voyez, la santé, là.
Le corps, il a pris un choc, il meurt. Et là, bon, apparemment, en France, il n'y aurait que 3 morts dus à la canicule. On est combien en France? 80 millions, il n'y aurait eu que 3 morts? Ouais, j'y crois pas, hein. Ça, c'est un complot, quoi, hein. Ça, c'est histoire de dire, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de morts, vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais, faut faire gaffe, hein, les mecs, hein, faut pas croire tout ce qu'on vous dit, hein. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit, hein. Je pense pas, hein. Je pense que on va le savoir, ça va sortir plus tard. Parce que là, alors, j'ai pas compris non plus, parce qu'ils avaient annoncé, il y a une semaine et demie, ils avaient annoncé que la canicule se terminait dimanche. Alors après, ils ont dit de dimanche à lundi, voilà. Et en fait, après, du jour au lendemain, ils vous disent non, non. Alors moi, je me disais, putain, j'ai résisté, chouette, ça termine dimanche ou lundi. Vous voyez, je suis en mode résistance à la chaleur, là. Et bing, ça repart pour une semaine. Alors, je comprends pas. Comment ils prévoient bien des trucs ils prévoient bien des trucs, oui, et des fois, ils vous disent, voilà, ça se termine, la canicule se termine telle date, elle se termine telle date. Puis là, ils se seraient trompés. Pourquoi ils se tromperaient des fois et d'autres fois, ils se tromperaient pas? Alors, vous voulez que je vous dise, vous voulez que je vous dise clairement ce que j'en pense? Mais là, là, vous allez me dire, c'est du complot. Ouais, ok. Donc, vous voulez vraiment que je vous le dise? Bon, ok, je vous le dis. Donc, moi, je pense que la canicule actuelle. Non, non, c'est. Oui, 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 oui. La canicule actuelle, en fait, c'est créé par Trump. Trump, il a dit attendez, les Français, vous avez pas voulu aller à Hormuz avec nous, tout ça? Déglinguer des Iraniens? Je vais vous le faire payer. Alors, il a mis tout son système ARPS. Et quand il veut faire chier quelqu'un, à Trump, il veut se venger, eh ben, il met toutes ses antennes ARPS dirigées, par exemple, sur tel ou tel pays, et crée une canicule. Ça a été dit d'ailleurs par le journaliste iranien Knoshi ou je sais plus quoi, là, celui qu'on voit à la télé, là, qui vivait en Iran, là, sous les bombes et tout. Le gars, bon, il est connu partout maintenant, il a une chaîne YouTube et tout, puis bon. Il a gueulé l'autre fois à la télé quand il y avait l'autre espion russe qui disait, je sais pas quoi, les Iraniens, ils ont pas de boulot, ils bouffent des clopinettes et tout. Là, il avait poussé un coup de gueule, le journaliste, je sais plus comment il s'appelle, la Knoshi ou Sadosh. Et il a dit, bon, arrêtez n'importe quoi, arrêtez de dire n'importe quoi là sur BFM TV. Moi, je vis en Iran depuis 50 ans, 40 ans, je sais plus. Et arrêtez de dire des conneries. Et donc lui, il a dit à un moment que en fait, quand la guerre a commencé, d'ailleurs les Iraniens, putain les mecs, pas des charlots, hein. Trump, il a voulu aller jouer les gros bras là-bas, là, et avec Netanyahou, là, et deux tarés en fait. Et paf, les Iraniens, les missiles, là, avion au wax, dégommé, hélicoptère, dégommé. Bing, bing, bing. Alors, les autres, ils savaient plus où qu'ils habitaient, hein. Trump et machin, là, Netanyahou. Ils savaient plus où qu'ils habitaient. Ils disaient, attendez, c'est nous les plus forts, les gars. Et pourquoi on perd? Non, on est les plus forts. Et on vous l'a dit, c'est nous les plus forts. C'est nous les plus costauds, on a les biceps et tout, tac. On a la meilleure armée du monde, on a les meilleures armes du monde. Et les mecs, ils se sont pris une branlée. Moi, j'aime bien, je vous dirais, bon. Moi, j'aime bien quand les petits pays, enfin, apparemment, l'Iran, c'est pas un petit pays, mais j'aime bien quand les petits pays, si vous voulez, comme le Vietnam, tout ça, vous voyez, des pays comme ça, vous voyez. C'est des mecs, franchement, ils sont costauds, hein. Moi, je les admire, ces gens-là. Franchement, je les admire. Parce qu'ils sont attaqués par des gros cons. Ouais, les guerres du Vietnam. Ils sont attaqués par des gros cons. J'ai rien contre les Américains en général, mais bon.
les gouvernements, voilà, ils attaquent des petits pays comme ça, ils disent attends, on va les mettre au pas et tout, ça va être nos esclaves, on va leur péter la gueule. Mais en face d'eux, ils pensent qu'ils ont des rigolos, mais faut pas se tromper, hein, pardon, j'ai toussé. Faut pas se tromper, hein. Les Vietnamiens, ils creusaient des tunnels et tout, des machins, attention, c'est des mecs, ça, c'est des mecs costauds, hein. Apparemment, les Iraniens, ça serait pareil, ça serait des mecs qui sont pas... Trump les prend pour des cons, mais apparemment, ils sont pas si cons que ça, hein, parce qu'ils ils ont fait des... Tous leurs missiles sont enterrés, des machins... Ils n'ont pas de bombe nucléaire, mais bon, ils mettent la pâtée à un pays qui a la bombe nucléaire. Résultat, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la bombe nucléaire de nos jours? Apparemment, ce qui est nécessaire d'avoir, c'est des missiles. Et donc, voilà. J'ai un chat dans la gorge. Ah, c'est pareil, j'ai un chat dans la gorge. Je croyais pas que j'avais réellement un chat dans la gorge, hein. Attention, les gars, hein. Faut comprendre au moment où il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, oui. Moi, je m'exprime, là, je m'exprime sur ma chaîne. Alors, n'allez pas prendre tout au pied de la lettre, hein, au premier degré, hein. Parce qu'une fois, je chattais sur YouTube, là, il y avait une émission là, avec des Pékins. Puis je chattais, vous savez, on peut chatter des fois. Donc je sors une connerie, parce que je sais pas quoi faire. Je sors une connerie, enfin une connerie, mais bon, une connerie intelligente. Puis il y a un autre chatter, il prend ça au premier degré, puis je dis, attends, le mec, je l'ai envoyé chier, hein. Je dis, c'est pas de ma faute si t'as pas de deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, hein. Si le mec, tu lui sors une connerie qui est du 15e degré, puis il prend ça au premier degré, non, là, on est mal, les gars. Là, on peut plus rien faire pour lui, hein, le gars, il est cramé, hein. Comment tu veux rigoler, avec des mecs qui comprennent pas le deuxième degré, premier degré, troisième degré. Je parle pas de franc-maçonnerie, là, c'est pas les degrés de la franc-maçonnerie, hein. C'est pas le 33e degré, le mec, il t'a sorti une blague que t'es incapable de comprendre. Non, 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 je parle des degrés de l'humour, là. Donc, il y en a, ils ont pas de deuxième degré, troisième degré. Donc, si vous lui dites, en gros, sous le ton de la rigolade, tu lui dis, par exemple, t'es un gros connard. Ça y est, le mec, il vous rentre dedans, hein. Il a cru que c'était du premier degré. Alors qu'en fait, non, c'était pas du premier degré, c'était du deuxième, voire du troisième degré, ça, quatrième degré peut-être. En fait, c'est un troisième degré et demi. C'est-à-dire, là, là, on rentre dans les degrés, là, faut être indiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un troisième degré et demi, c'est-à-dire que en même temps que vous lui dites, t'es un gros connard, c'est de l'humour. Mais tout en étant de l'humour, c'est vrai. Vous voyez? Là, c'est des subtilités. Donc le cerveau du mec, il peut pas savoir. Il se dit, bon, c'est du lard ou du cochon? Je suis un connard ou je suis pas un connard à l'arrivée? Faut le savoir. Voilà. Ça, c'est... Il faut pratiquer les arts martiaux, hein, pour arriver à ce niveau-là, hein. Là, c'est du... Quand vous pratiquez l'humour, mettons, au 10e degré, ça équivaut à une dizaine d'ânes en karaté ou en judo, hein. Là, vous avez atteint un peu le sommet de l'art, hein. Là, vous êtes passé, vous êtes devenu un maître. Un maître dans le degré des troisième degré et demi. Donc là, votre humour est dangereux, là. Votre humour est dangereux parce que... Bon, déjà, vous allez avoir toute une partie de la population, si vous voulez. N'ayant pas de deuxième degré, ils vont pas vous comprendre. Donc ils vont se dire, putain, merde, c'est qui ce mec? Il nous fait chier, ce débile, là, c'est un fou et tout. Faut l'éliminer et tout. On va le mettre dans un camp de concentration et tout, quoi. Ou un camp de sûreté, là, de rétention de sûreté, là, pour les humoristes du quatrième degré, hein.
Parce qu'ils vous comprennent pas. Ils peuvent pas, vous voyez, ils peuvent pas avoir accès à la connaissance du 4e degré. Parce qu'ils ont à peine un 1er degré, si vous voulez. Ils peuvent pas accéder au 2e degré. Donc si vous voulez, quand vous leur dites quelque chose qui les dépasse, les mecs, ils vont rentrer dans l'art. C'est comme Galilée, si vous voulez. Galilée, quand il a dit que, je sais pas, le système géocentrique et héliocentrique, là, qu'est-ce qu'il a dit, lui, Galilée, que c'était pas les autres trucs qui tournaient autour de la Terre, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, je crois. Les mecs, ils le comprenaient pas. Ah, il s'est fait démonter la gueule, là. Alors qu'en fait, quand on réfléchit bien, c'est une connerie qu'il a sorti. Bah ouais, c'est débile, c'est débile son truc. C'est faux. C'était l'ancienne théorie qui était bonne. C'est clair. C'est l'ancienne théorie, hein. La Terre elle est plate, les gars, hein, faut savoir, hein. La Terre elle a été bâtie sur le modèle de la pizza. Et autour de la Terre, c'est l'Antarctique, c'est un mur de glace. Pour ceux qui suivent un peu des vidéos, parce que t'as des mecs spécialisés sur YouTube là où ils expliquent ça, ou sur TikTok. Donc autour, t'as un mur de glace qui empêche l'eau des mers, si vous voulez, de tomber dans l'espace. Ouais, c'est balèze, hein. Alors moi, j'ai commencé à formuler une théorie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la Terre, elle est plate, qu'il y a un mur de glace autour, mais eux, les platistes, on va dire officiels, ou les platistes orthodoxes, ils disent qu'en fait, bon voilà, ils s'arrêtent là. Mais moi, je pense qu'en fait, ça se trouve, après le mur de glace, ça se trouve, c'est de la glace pendant des milliards de kilomètres. Vous voyez? Parce que dans leur théorie, bon, la Terre serait plate, mais elle serait limitée à une circonférence précise. Alors que moi, dans ma nouvelle théorie de néoplatiste, moi, je pense que la Terre est plate, qu'il y a un premier mur de glace. Puis bon, vous avez le Soleil et la Lune, je vous expliquais tout à l'heure, le yin et yang. Mais après, si vous voulez, je pense que ça s'étend à l'infini. Et donc, en fait, l'espace sous la Terre n'existe pas. Et si vous avez une Terre ronde qui est dans l'espace, vous imaginez une balle de ping-pong, là. Vous la suspendez à un fil dans votre pièce et vous dites, ça c'est la Terre qui est dans l'espace. Donc, ça veut dire que quand vous mettez en gros votre main partout, autour de la Terre, dessus, vous voyez, il y a de l'espace tout autour. Mais moi, dans ma théorie, à moi, si vous voulez, c'est qu'il y a le haut et le bas. Donc le bas, c'est une Terre infinie, plate, avec localement, dans la partie de la Terre en elle-même, si vous voulez, un soleil local, une lune locale. Et après, ici, ça s'étend sur des milliards de kilomètres. Alors pendant un moment, il y a beaucoup de glace, mais après, ça se trouve, il y a d'autres terres. Il y a d'autres peuples, d'autres animaux et tout, hein. Bah ouais, ça, vous y avez pas pensé, les gars, hein. Mais moi, j'y pense, moi. Je fais pour ça. Vous voyez, Hermès Trimégiste, quoi, Hermès Trimégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, à mon avis, c'est qu'au-dessus, il y a un univers, enfin, il y a un ciel infini, horizontal, et en bas, il y a une terre infinie horizontale. Il y a deux plans. Voilà. Bon, ça fait peut-être beaucoup pour certains, là, les informations d'un initié que vous apprenez aujourd'hui, là. Je voudrais pas en remettre en cause totalement vos croyances, je voudrais pas vous déstabiliser, hein.
comme les extraterrestres. Bon, les extraterrestres, on en a parlé l'autre jour, là, des reptiliens et tout. Là, il y a le film de Spielberg, le Disclosure Day, là. Donc, en fait, si vous voulez, il faut faire gaffe, là, parce que... Comment dire ça? Rien ne prouve que les extraterrestres viennent de l'espace. Ça, c'est un point qu'il faut signaler, hein. Parce on vous dit, en gros, la théorie, ça serait qu'il y a des extraterrestres, ils viennent de l'espace, dans des vaisseaux. Et en gros, quand vous suivez un peu l'actualité OVNI, ou qu'ils appellent PAN, là, maintenant, là, l'actualité... Et donc, ces mecs, ça serait, par exemple, il y aurait des petits gris. Alors, des fois, ils disent, bon, ils les appellent des petits gris, mais bon, des fois, vous voyez des photos, les mecs, ils font 2,50 m. Donc, alors là, va falloir être clair tout de suite. Faut qu'on éclaircisse le sujet là. Donc, ils vous disent qu'il y a des petits gris, si vous voulez. Ils sont tout nus ils sont tout nus dans leur vaisseau. Parce que quand vous voyez les photos, les mecs, ils sont tout nus, hein. Ils ont des yeux comme ça, des gros yeux noirs, comme des, je sais pas, comme des gros yeux noirs. Enfin bon, vous avez vu, vous avez en tête les images. Mais alors moi, ce que je comprends pas, c'est que des mecs comme ça, ils ont une technologie avancée, super avancée. Ils seraient supérieurs à nous sur tous les plans et tout. Ils se baladent tout nus dans leur vaisseau. Alors là, celle-là, Germaine, on me l'avait jamais faite, hein. On l'avait jamais faite, ça. Ces mecs, ils ont pas, ils sont fichus d'inventer des vaisseaux qui, d'après les théoriciens des ODI, ils sont fichus d'inventer des vaisseaux qui traverseraient des milliards de galaxies. Donc, il faut une sacrée science, hein, s'ils ont ça. Et ils seraient pas fichus de mettre un 4 buts, un t-shirt et un truc, quoi, se présenter un peu propre, quoi. Ça vous a pas mis la puce à l'oreille, ça, les gars. Pourquoi les petits gris se baladeraient tout nus? C'est des naturistes? Ils vont à Cap d'Agde, machin. Ils vont à Cap d'Agde, sauter des nanas. Là, ça se trouve, il y a des nanas, ça leur plairait, hein, se faire sauter par un petit gris, hein. De nos jours, hein, on sait jamais, hein. Donc ces mecs-là, ils viennent de l'espace, voilà, ils sont tenus dans leur vaisseau. Alors là, il y a un gros malaise, les gars. C'est tout de suite, faut que ça vous mette la puce à l'oreille, qu'il y a un gros problème, là, hein. Il y a un gros problème dans la plantation, hein. Donc moi, en fait, je pense qu'ils viennent pas forcément de l'espace. Donc dans ma théorie de la Terre, là, plate et horizontale sur infini à droite, infini à gauche, ces mecs, en fait, ils viennent de la Terre, mais d'autres parties de la Terre. Peut-être qu'ils viennent de sous terre, ou alors ils viennent de l'autre côté du mur de glace. Ça explique toujours pas pourquoi ils sont tenus dans leurs vaisseaux spatiaux, hein. Là, il y a un mystère, personne pose la question. Luz Elizondo, là, le mec là, des États-Unis là, qui fait des révélations, tout ça, tous les mecs que je vois sur les chaînes OVNI, là, personne ne se pose la question de savoir pourquoi ils sont tenus, les E.T. Alien Gris, là. Je sais pas, c'est peut-être des obsédés, hein. Pourquoi ils sont tenus, ces mecs-là? Moi, s'il y en a un qui débarque dans mon jardin qui est tenu, la bistouquette à l'air, je coupe la bistouquette. Je prends ma serpe, ma faux, il va dégager, hein, l'alien, hein. Moi, alien ou pas alien, tu te présentes dans mon jardin, tu t'atterris dans mon jardin, tu sors de ton vaisseau, t'es tout nu, la bistouquette à l'air, je te la coupe, hein, vite fait, bien fait, hein. Après, je la balance à mon chien, il va la bicter, hein. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, ceux-là, encore, les aliens, là? Alors après, pendant qu'on continue la réflexion, donc il y en a qui sont enlevés par des aliens.
Ils montent dans un vaisseau, voilà, ils sont enlevés, ils sont dans le vaisseau. On les met sur une table, comme une table d'opération. Puis là, t'as des aliens des gris, tout nus, avec des gros yeux globuleux, là, des mecs qui viennent, tac, ils leur touchent les organes. Alors, il y en a, ils disent oui, c'est lié à la reproduction et tout. Ils font des essais sur nous. Moi, je pense que c'est des obsédés, hein, les aliens gris. Des mecs tout nus qui vous enlèvent, qui vous mettent dans votre vaisseau, qui vous mettent tout nu sur une table d'opération, qui commencent à vous tripoter. Moi, pour moi, c'est pas des aliens, hein, c'est des pédophiles, hein. Souvent, c'est des enfants qui sont enlevés. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je pense que j'ai été enlevé par quelque chose. Mais j'ai pas accès à la mémoire. J'ai pas accès à la mémoire. Je vous explique, en fait, j'étais dans un foyer de la DAS à l'époque. J'étais dans mon dortoir. J'étais allongé dans ma chambre et ça, c'est vrai, hein, c'est pas du complot, hein. Donc, je vous ai dit dans mes vidéos, faut trier les vérités et les faussetés, hein. Ah, c'est vrai. Et en fait, il y a une boule de feu. Elle a apparu devant moi, il y a une boule de feu grosse comme un ballon de football. Putain, moi j'avais quoi? J'avais 7 ans et tout. Boule de feu, je regarde ça, putain, j'étais pris de terreur, hein. Après on dit ils sont gentils, les aliens, ils sont gentils. Les mecs, ils vous apparaissent, ils vous foutent la trouille de votre vie. Et après on dit ouais, ils sont sympas, ils veulent le bien de l'humanité. Bon, moi j'y crois pas trop, hein. Donc j'ai vu une boule de feu comme ça, putain, j'ai eu la peur de ma vie, les gars. On dirait que la boule de feu, elle me regardait, elle était devant moi, comme ça. Bah. Moi, j'étais pétrifié, hein. Puis après, d'un seul coup, si vous voulez, elle est partie, elle a filé comme une fusée, c'est le cas de le dire. Et elle a traversé la fenêtre. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'elle n'a pas cassé la fenêtre. Je me suis dit, bon, un truc comme ça, une boule de feu grosse comme un ballon de football, propulsé sur une fenêtre, à mon avis, ça explose la fenêtre, hein, la vitre. Alors non, rien, ça passe à travers la fenêtre. Donc voilà, en fait, je pense que je suis un abducté. J'ai été abducté. Je suis un contacté. Ouais. Mais sauf que j'ai pas accès à la mémoire. Ça s'arrête à cette vision-là. Parce qu'après, dans mon âge adulte, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, en fait, la boule de feu, elle est partie. Mais ça se trouve, je suis parti avec elle. Et je suis tombé sur des petits gris, peut-être, ou des montres religieuses, parce que, bon, il paraît qu'il y en a, c'est des montres religieuses, ou, voilà, et paf, ils m'ont mis sur une table, tenue, et ils m'ont tripoté les quéquettes et tout. Pas étonnant que j'ai un gros pète au casque après, hein. Mais les gars, vous êtes enlevés, vous avez 7 ans, vous êtes enlevés, vous avez 7 ans, vous êtes enlevés, vous allez dans un vaisseau, vous avez des espèces d'insectes immenses, humains ou humanoïdes et tout, qui vous mettent sur une table d'opération, ils ont tous des gros yeux, gros yeux globuleux et tout, ils commencent à vous tripoter. Moi, je vous défie, les gars, de ne pas être traumatisés, hein. Là, vous êtes traumatisés, hein. Là, vous avez un choc, hein. Alors moi, après, faut pas qu'on me dise que les aliens, ils sont gentils, ils veulent notre bien, hein. Non, non. Moi, à mon avis, si vous voulez, c'est que dès qu'on voit un alien, faut lui tirer dessus, hein. Bon, alors je sais, je vais m'attirer des commentaires de tous ceux qui aiment les aliens et tout. Non, non, pas de violence et tout. Bon. C'est vrai, pas de violence, mais bon. Moi, je pars du principe, vous avez un alien qui débarque chez vous directement dans votre chambre. Vous lui avez rien demandé. Déjà, il n'a pas frappé avant d'entrer. Il n'a pas sonné, il n'a pas dit voilà, à l'interphone, ouais, c'est l'alien, planète XY,
Je viens chez toi, je vais t'enlever et je vais te toucher la bistouquette. Non, le gars, il vous a même pas prévu, il apparaît dans votre chambre, tac. Ça traverse les murs, ces mecs-là. Donc déjà, ils ont pas de politesse. Première chose, donc moi je dis, non, non, c'est tir à vue. Hein. Vous avez un mec qui débarque comme ça dans votre chambre en alien, vous avez une poêle, un fusil, une batte de baseball, faut lui péter la gueule. Hein. Faut lui péter la gueule qu'il retourne dans son vaisseau vite fait, bien fait. Hein. Alors après, aux États-Unis, il y a des histoires sur le bétail. Là. On a eu ça en France il y a 2-3 ans avec les chevaux. Vous vous souvenez, les chevaux? Il y avait des chevaux qui étaient mutilés et tout. Ils n'ont jamais trouvé les coupables. Hein. Ils ne trouvent pas les coupables. Et aux États-Unis, oui, ça s'appelle, c'est ça, c'est les mutilations de bétail. Donc, c'est des vaches, elles sont retrouvées. En gros, il leur manque un œil, ils enlèvent les organes sexuels et tout. Mais c'est fait chirurgicalement. Il y a des cas qui datent d'une époque, si vous voulez, où même les chirurgiens les plus avancés n'avaient pas des outils aussi propres et qui sont capables de cautériser les plaies comme ça. Mais après, on nous dit les aliens sont gentils. Donc vous avez des vaches, moi j'ai étudié un peu le problème, enfin quand je dis j'ai étudié, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins. Hein. Vous avez des vaches comme ça aux États-Unis, elles sont enlevées. Paf, ils leur coupent la bistouquette et tout. Des fois, ils leur arrachent un œil. C'est comme en France, hein, les chevaux, là, il y en a qui étaient bordés et tout. Et il y a même des vaches, si vous voulez, c'est comme si elles ont été soulevées, plutôt à 50 mètres, 100 mètres de haut, et après ils s'amusent, ils la lâchent par terre. Ils disent, après on nous dit les aliens sont gentils. Et donc ça s'est éprouvé parce que le sol d'une chute pareille, une vache, ça pèse. Hein. Donc ça fait un impact au sol et tout. C'est éprouvé, si vous voulez, que dans certains cas, si vous voulez, l'animal il est balancé, hein, comme. Et alors il y a les théories qui disent oui, bon, c'est peut-être des. Parce que des fois ils ont aperçu des hélicoptères noirs autour de ces choses-là et tout. Et donc, il y en a qui disent la théorie actuelle, enfin, que beaucoup disent, c'est que ça serait aussi en fait, ça serait l'armée américaine qui essaierait des nouvelles armes et tout. Et donc, les Américains, si vous voulez, en plus de nous casser les burnes régulièrement, eh bien, ces cons-là, ils s'amuseraient à prendre des vaches, je sais pas, les sangler, les monter en haut avec un hélicoptère à 100 mètres, et puis après, ils lâchent la vache. Et elle s'éclate. Je trouve ça marrant. Ouais. Je trouve ça marrant. C'est vous dire, alors si franchement, c'est ces gens-là, si les armées américaines qui s'amusent à faire des trucs comme ça, ben, ça vous dit à quel point les Américains sont tarés. Et il y a eu ça en France, il y a eu ça en France. Vous savez, il y a des choses qui se passent comme ça, et ils ne trouvent jamais les coupables. Hein. C'est là où, en France, il y a eu ça il y a 2-3 ans, les chevaux qui étaient. Puis après, ça s'est tassé et tout. Ils n'en parlaient plus, mais bon, ils n'ont jamais trouvé un coupable de ci, de ça. Hein. Et c'était sur tout le territoire français, et ça a eu lieu dans tous les pays. Hein. Beaucoup de pays du monde, il y a des trucs comme ça qui se passent. C'est des choses, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben les gars et les filles, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je pense que on a bien dégrossi le sujet là, que vous avez appris des choses. Et puis, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.